Menace nucléaire iranienne, Hamas lande dans les territoires palestiniens, caricature de Mahomet, des questions brûlantes sur lesquelles s'exprime Marek Alter. À l'heure de tous les amalgames aujourd'hui et de toutes les mésententes entre religions, on l'a vu aussi à la lueur de ce qui s'est passé là récemment avec l'affaire des caricatures de Mahomet, et d'un autre côté l'Iran qui s'en prend de plus belle à Israël, le Hamas, mouvement terroriste qui triomphe chez les Palestiniens. Qu'avez-vous à dire, vous, Marek Alter, aux protagonistes? Écoutez, l'Iran est un vrai danger. On ne peut pas, 60 ans, 60 quelques années après ce qui s'était passé, permettre à un chef d'État, quel que soit, de parler de la disparition d'Israël, faire des discours antisémites, sans que la communauté internationale n'intervienne. Et si elle n'intervient pas, c'est que malheureusement les hommes politiques n'ont rien compris, n'ont rien appris de l'histoire. Hamas, c'est une autre affaire. Je suis triste de me retrouver, moi qui me bats pour la paix au Proche-Orient depuis 40 ans, 30 ans en arrière. Mais en même temps, il faut penser que quand un terroriste enlève sa cagoule, il devient fragile. Tous les hommes que des fous ou des faibles suivent sont cagoulés. Les Batman, Zorro, Superman, le commandant Marcos, ça leur donne une puissance. Or, quand ils enlèvent la cagoule, on se rend compte qu'ils sont comme nous. Arafat, pas tellement. Arafat, quand il a enlevé le cagoule, il avait déjà abandonné. Ça veut dire qu'il était obligé déjà de reconnaître Israël. Il a repris de plus belle. Il n'avait pas repris. Il n'avait pas le courage d'aller jusqu'au bout. Il n'avait pas repris. C'est tout à fait différent. Là, nous avons affaire à des vrais terroristes qui ont envoyé des kamikazes à tuer des enfants, des femmes et des enfants. Donc, ils enlèvent la cagoule. Ils enlèvent la cagoule et ils deviennent fragiles. Demain, si ces gens qui sont à Ramallah, à Motkata, envoient quelqu'un pour tuer les Israéliens, il y a une cible. Il y a un État en guerre. On bombarde. Tout État a droit à se défendre contre un autre État qui l'attaque. Ce n'est plus la même chose. Un terroriste, on ne sait pas où il est. Il n'a pas de visage. On peut toujours dire c'est pas moi, c'est lui. Là, c'est fini. Donc, il y a une fragilisation. Et j'espère que de toute manière, vous savez, il n'y a pas de secret. C'est avec son ennemi qu'on fait la paix. Donc, un jour, que ce soit Hamas ou un autre, il faut qu'il reconnaisse Israël, qu'il abandonne les Kalachnikov, et puis on va faire la paix. Et pour finir, une dernière question. Dans l'affaire des caricatures de Mahomet, qui est intolérant? Le musulman ou l'Européen, le Danois, le Français? Je veux dire, moi je suis très partagé, parce que je n'ai pas aimé les caricatures. Non pas parce que je ne pense pas qu'on peut pas caricaturer Mahomet. Mahomet n'est pas Dieu. Ceux qui manifestent, ils n'ont jamais lu le Coran. Mahomet est seulement son prophète. Dieu est Dieu. Et Mahomet est son prophète. Donc, on peut caricaturer un prophète. On a caricaturé Moïse avec ses 2 tables de loi qui lui pesaient tellement qu'il n'arrivait pas à les tenir. On peut. Ça me gênait parce que les traits qui ont été utilisés me rappelaient des caricatures antisémites. Les nez crochus, les oreilles décollées, je n'ai pas aimé ça. Mais, en même temps, moi je suis un disciple des grands Voltaire. C'est pour ça que j'aime la France. Voltaire détestait les protestants, tout ce qu'ils représentaient. Mais quand un protestant qui s'appelait Calas a été jugé et emprisonné, il est allé les défendre. Et il a dit une chose très belle. Tout ce que vous êtes, je déteste. Tout ce que vous dites, je déteste. Mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez les dire. C'est ce que je ferai aussi avec ceux qui ont fait les caricatures. Merci. Marek Alter, merci. J'ose triche à partir du dîner de CRIF à Paris pour InfoLive TV.